Ici, je te disais qu'il y avait quelque chose qu'on ne disait pas aux hommes, qui est en fait la vraie raison pour que leur relation se sabote, ben c'est dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux te montrer que même si t'as 30, 40, 50 ans, 20 ans, tu peux avoir un physique, tu peux avoir une carrière, tu peux avoir ton identité, mais quand même te faire rejeter par les femmes. Tu vis des break-ups back-to-back. Chaque fois que tu essaies l'amour, ça se sabote. Chaque fois que tu essaies de dire je vais m'ouvrir, je vais essayer, tu y vas, mais par la suite, ça finit toujours par se finir et tu vis une rupture. Cette rupture te fucked up pendant des mois, pendant des années. Et tu te dis, merde, genre, j'ai plus le goût d'essayer l'amour. Ou peut-être même que tu es en relation présentement. Et ce que je veux mettre la lumière dessus aujourd'hui, c'est que possiblement tu es encore un garçon dans tes relations. La dernière chose que je voudrais faire ici, c'est assumer que c'est ton cas. Loin de ça. Ce que je préfère faire, c'est qu'on ait à travers 5 signes qui sont assez communs. Des hommes que j'ai pu coacher qui démontrent qu'ils sont encore un garçon dans leur relation. Ce qui les bloque à pouvoir connecter réellement ou avoir une femme qui veut les aimer pour qui ils sont réellement. Pour qu'ils puissent être sécures dans leur relation. Premier signe, tu as besoin qu'elle gère tes émotions. Il y a plusieurs hommes qui viennent me voir qui me disent pourquoi ça ne fonctionne pas. Ils sont complètement dans leur énergie féminine plutôt qu'être dans leur énergie masculine. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent que leur femme gère leurs émotions. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que tu laisses pas le potentiel à ta femme ou genre à la fille que tu désires à être dans son énergie féminine, de pouvoir t'accueillir, de pouvoir te donner son amour. Et ce que tu recherches en fait, c'est du contrôle à donne-moi une validation émotionnelle, stabilise-moi émotionnellement. Et souvent, on pense que c'est ça une relation. Qu'est-ce que je peux avoir? Mais c'est pas vraiment ça. Il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est qu'est-ce que je peux recevoir, qui est vraiment les genres de relations qui ne durent pas. Deuxième, c'est des relations où ce que je me dis, je vais être équitable. Moi, je vais faire ma part, elle va faire sa part, cool. Mais t'as pas de passion. Une vraie relation fantastique va au troisième niveau. Mes besoins, je vais les gérer, mais je vais faire tout ce que je peux pour l'aider avec les siens. Et c'est là qu'on devient un homme sécure. Passons au deuxième signe. Tu réagis au lieu de répondre. Beaucoup d'hommes, quand ils ont des problèmes avec leur femme ou dans leur relation, ils essaient de les gérer. Je le vois tout le temps, c'est super commun, ok? Je te donne un exemple. Moi, ça m'est arrivé que ma copine me dit, je sais pas où manger. D'abord là, au début, j'étais comme, OK, je vais trouver une solution directement. Mais au lieu de trouver une solution puis d'essayer de régler ses problèmes pour elle, je vais l'accueillir dans son énergie féminine à la place. Pourquoi? Parce que je veux lui faire sentir qu'elle a le droit de ne pas avoir toutes les réponses. Elle a le droit d'être en train de process qu'est-ce qui se passe dans sa tête puis de ne pas se faire fixer, mais de se faire accompagner. Un exemple, ce que je dis maintenant à ma copine, c'est que si elle me dit, je sais pas où manger, je lui dis, devine où est-ce qu'on va manger. Elle est comme, ben, je sais pas, c'est un de mes restos préférés. Je suis genre, je te le dis pas, essaie de deviner. Puis c'est elle qui finit par trouver le resto anyway. Mais c'est pas elle qui a besoin de me guider à travers quoi que ce soit. Parce que des fois, en tant qu'homme, on est vraiment analytique, on a un cerveau qui veut régler les problèmes et on va réagir souvent. Si c'est des problèmes par rapport à la relation, comme plus loin que juste un resto, un problème par rapport à la relation, on va se dire, comment je peux arranger ça tout de suite? Il y a un problème, il doit y avoir une solution. Mais le truc ici, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter, prendre le temps de ralentir. Parce que si on est capable d'aller avec douceur, de venir accueillir son émotion et la laisser vivre cette émotion, on peut aller à la clarté par la suite. Mais essaye pas de l'idée juste par la force. Lead par l'amour. Troisième signe, tu cherches une mère, pas une partenaire. Ça, c'est super commun, ok? Beaucoup d'hommes en relation, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de retrouver ce qu'ils n'ont pas été capables de recevoir à travers leur mère. Donc, en relation, qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire souvent? C'est qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi pour me donner ce que j'ai pas vécu plus jeune en étant un garçon. Ma mère a toujours fait sentir que l'amour que je voulais ou je désirais était conditionnel. Donc, je veux une femme qui est indisponible émotionnellement. C'est ça que notre subconscient va se dire. Ce programme roule en autopilote pour nous, à l'intérieur de nous. Mais le problème de ça, c'est qu'il n'y a aucune femme qui va venir gérer tes blessures, tes traumas ou tes situations dans ton subconscient pour toi. Parce que c'est ton subconscient. C'est des schémas que même si tu es intelligent, tu es motivé, tu es discipliné, tu es peut-être quelqu'un qui s'organise bien dans sa vie, il va toujours avoir un petit côté qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on ne change pas, c'est un choix. Mais ce choix-là, tu le fais chaque jour, inconsciemment.
Ton système nerveux veut répéter ce qui est familier. Et l'amour de ta mère que tu as eu plus jeune peut être un grand point qui va déterminer comment tu vas accueillir l'amour dans ta vie en étant adulte. Quatrième signe, tu t'abandonnes pour elle constamment. Quand elle te dit « Ah, j'aimerais faire cette activité », mais tu avais des plans avec tes amis, tu vas canceller tes plans avec tes amis pour aller avec elle. Ou tu vas tout faire en sorte pour qu'elle soit la priorité, que tu sois disponible à elle, que tu sois présent pour elle. Mais de faire ça, de s'abandonner pour vraiment être présent pour une femme, c'est une des pires choses que tu peux faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont te dire dans l'industrie masculine, tu sais, du coaching, des relations, vas-y, tu dois la leader, dis-lui quoi faire, c'est toi le boss, mets-la dans la cuisine, puis vas-y. Cool. On a peut-être tout à l'intérieur de nous, les gars, un petit désir d'avoir une femme féminine qui va nous faire manger, prendre soin de nous, qui va nous aimer. Mais tu peux atteindre ça, OK? Je te le dis, tu peux atteindre ça. Mais pas par la force. Puis c'est pas d'être un misogyne qui fonce, c'est juste d'être un homme réaliste. Si tu veux qu'une femme prenne soin de toi, tu dois prendre soin d'elle. Et prendre soin d'elle, ça fait aussi partie de prendre soin de toi. Parce qu'elle, elle veut pas te gérer. Elle veut pas gérer tes problèmes, tes situations. Il y a une règle que je me suis donnée avec ma copine qui a vraiment changé la dynamique de notre relation. C'est la relation la plus facile que j'ai eue jusqu'à date dans ma vie. Et crois-moi, j'ai été en couple pendant des années. Même la plus longue relation que j'ai eue, c'est pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, je bûchais, c'était difficile. Mais le problème, c'est que je parlais de tous mes problèmes. Je m'abandonnais. J'espérais qu'elle règle mes soucis, mes inquiétudes, mon stress de la vie, mais ça a complètement saboté notre intimité. Il y a une règle maintenant que je me suis donnée qui a tout changé, c'est que je ne parle pas de mes problèmes à ma blonde. Jamais. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle va peut-être me dire, oui, c'est correct, Arnaud, sur le coup, genre, ça va bien aller, on va s'en sortir. Mais si j'ai des problèmes financiers, si j'ai des up and down, si j'ai des trucs très, très stressants que je vis, ce que je vais faire à la place, je ne veux pas le refouler en dedans puis vivre dans cette énergie négative. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en parler à mes amis. Gars. Parce que mes amis gars, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de passer à travers toutes les émotions, on va passer à travers l'action directement. Donc si je suis pour parler de mes problèmes, me confier, ça fait du bien de pouvoir aller avec des hommes qui ne sont pas en relation avec toi. Parce que eux, ça va rien changer dans leur vie si tu leur expliques tes soucis, tes inquiétudes, tes problèmes. Et c'est là que c'est important de garder un brotherhood, avoir beaucoup d'amis gars qui sont là pour toi. Moi, je suis le plus grand fan. J'habite présentement avec un de mes meilleurs amis d'enfance. Et si j'ai des problèmes ou quoi que ce soit, des trucs qui me stressent, ça va être peut-être à lui que je vais parler. Ça va peut-être être à mes autres amis aussi, mais je ne vais pas en parler à ma blonde parce que je ne veux pas saboter une relation où est-ce qu'elle, elle veut tomber sur moi. Elle veut pouvoir sentir que Arnaud est un pilier pour elle. Donc, je ne vais pas m'ouvrir sur qu'est-ce qui me stresse. Je vais être là, je vais m'ouvrir émotionnellement à elle, je vais être vulnérable, mais je ne vais pas parler des problèmes qui pourraient affecter sa trajectoire de vie parce que ça, c'est comme ça que tu la mets dans son énergie masculine et tu sabotes ton intimité. Signe numéro 5. Tu sabotes les choses quand tout va bien pour aucune raison. Mais je vais te donner la raison. C'est que souvent, un homme qui s'est senti peut-être seul plus jeune devient un nice guy qui est comme passif-agressif, qui va se shut down dans ses relations. Et pour ça, je peux te dire, j'ai été là. J'ai été là à 100%. Parce que l'amour que j'ai connu, qui était familier pour moi, c'était pas un amour qui était facile d'accès. C'est pas un amour où est-ce que je sentais que peu importe ce que je faisais, je pouvais l'avoir. J'ai toujours senti que c'était conditionnel. C'était ma perception en tant que jeune Arnaud, le petit Arnaud. C'est ça qu'il voyait comme amour avec sa maman. Ma maman n'était pas une mauvaise personne. Elle m'a donné le mieux qu'elle a pu avec son niveau de conscience. Mais ça, avant que je réalise mes schémas et que je fasse ce travail-là sur moi, je répétais toujours les situations où est-ce que ça allait bien avec une fille, puis boum, 2 semaines après, je sabotais la relation, c'était fini. Là, je me disais, my God, ça fonctionne pas. Il n'y a plus de bonnes filles. Les bonnes femmes, ça n'existe plus. On n'est plus en 1950. Mais ça, c'était toutes des histoires que je me disais parce que j'ai pas fait face à la musique de qu'est-ce qui me sabotait réellement. Puis c'était moi-même. Parce que j'avais peur. Puis cette peur venait de mon subconscient, pas de mon cerveau conscient. Je me disais pas, en me levant le matin, hey, je suis fucked up. C'était pas ça du tout. C'est que mon cerveau voulait répéter ce qui était familier. Puis c'est prouvé à travers la neuroscience, OK? Tu as 70 000 pensées par jour qui vont filtrer tes pensées, émotions et actions. Notre cerveau, il aime les routines, OK? Il aime les habitudes. Ça le fait sentir en sécurité, qui est un de nos besoins primaires. La sécurité.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter les mêmes histoires, répéter les mêmes schémas. Donc, la vérité ici, c'est que tu es programmé. Que tu le veuilles ou non, tu es juste programmé par ces blessures-là jusqu'à temps que tu puisses en sortir. Ça fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça fait de toi un homme, un humain, qui a des émotions, qui a un vécu. Mais on se dit dans notre société, hey, comment? Fais plus de cash, sois plus en shape, aie une belle vie, tout va bien aller. Mais la qualité de ta vie, c'est tes relations. Puis tes relations, c'est avec tout. Tu peux avoir une relation avec une compagnie comme Apple. Moi, j'aime bien Apple. Je trouve que c'est simple. Je trouve que c'est cool. Je peux avoir une relation avec mon appart, dans le sens j'aime bien mon appart. Je peux avoir une relation avec toi en ce moment. De me dire que je suis en train de bâtir cette audience. Donc, je veux bâtir cette relation-là aussi. Les relations, ça va beaucoup plus loin que juste le couple. Mais il faut que tu saches que toutes les choses dans ta vie, où est-ce que tu sens que ça te trigger, comme en relation, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, ça sabote. Mais c'est toutes des opportunités de pouvoir venir travailler sur toi. Ces 5 signes, c'est juste pour t'amener de la clarté, mais maintenant, rentrons dans la matière, OK? Parce qu'il faut que tu comprennes de où ça vient. Plus jeune, quand on est un petit garçon, on a des besoins, on grandit dans ce monde, on n'a pas choisi d'être là en vie. On se fait guider par nos parents et nos parents sont nos guides. C'est eux qui nous dirigent sur nos valeurs, nos principes, nos émotions, sur nos pensées, sur nos actions, sur qu'est-ce qui est bien, sur qu'est-ce qui est mal. Mais quand on vit des manques plus jeunes, où est-ce qu'on se sent peut-être seul, peut-être qu'on se sent des fois trahi, des fois qu'on se sent peut-être abandonné, rejeté, on vit de l'injustice, on va souvent l'internaliser. Parce que quand on est plus jeune, on est des éponges, on l'a tous entendu. Les enfants sont des éponges. Mais des éponges à quoi? C'est ça la question. Parce que on n'a pas un cerveau assez développé pour comprendre que les émotions de maman, c'est pas les miennes. Les émotions de papa, c'est pas les miennes. Et qu'est-ce qui se passe dans notre société? C'est que beaucoup de foyers, l'homme va aller vers le American Dream, aller faire le plus d'argent possible, aller pousser sa carrière. Et les femmes sont dues dans un monde où est-ce qu'ils veulent aller pousser leur carrière, travailler aussi. Et qu'est-ce que je vois qui arrive de plus en plus, c'est que les jeunes enfants se sentent de plus en plus seuls. Et il y a 5 blessures primaires. J'en ai parlé doucement dans d'autres vidéos. Mais là, je veux te les répéter. Parce que le fait que nos parents sont en mode je dois travailler, la vie n'a jamais été autant chère, ils sont plus distants de nous. Donc, ça nous amène une certaine solitude. Mais cette solitude vient de 5 blessures primaires. On a l'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Ces blessures, c'est un peu comme ta clé à l'intérieur de toi, c'est la source qui crée ta perspective autour des histoires de ton enfance que tu as peut-être internalisées. Et c'est difficile à le voir, parce que même si tu travailles sur toi, puis si tu connais tous les podcasts de développement personnel et genre les livres, tu as déjà tout fait le travail, mais pourquoi tu répètes les mêmes choses? Parce que la programmation est faite pour être sur la même fréquence, sur le même film qui se revit constamment. Ton ego, à l'intérieur de toi, veut te dire que tu as raison. Alors, il va te dire quoi? Hey, tu vois, quand j'essaie une relation, ça ne fonctionne toujours pas. Et c'est pas de toi que ça vient. Ça vient de ton petit garçon à l'intérieur qui est brisé. Blessé peut-être. Mais c'est pas toi qui est brisé. C'est pas toi qui est blessé. Le petit garçon s'est brisé lui-même par sa perspective de sa vie. Et est-ce que c'était sa faute? Non. Il a fait le mieux qu'il a pu avec son niveau de conscience et avec l'évolution de son cerveau à l'époque. Il n'était pas développé à 100%. Puis ces 5 blessures-là, c'est important de comprendre qu'ils vont nous amener à avoir une certaine réaction, une certaine personnalité par rapport à ce qui nous fait peur. Et c'est un des plus grands blocages que je vois pour les hommes aujourd'hui, mais qu'ils ne comprennent juste pas. Parce que le seul focus de notre vie en tant qu'homme, on se fait vendre l'idée, OK, sois en shape, aie ta carrière, avance, bâtis des trucs cool, amène une valeur. Parce que les femmes, les chiens, les enfants sont aimés inconditionnellement, mais toi, si tu n'amènes rien, tu vaux rien. Mais tout ça, ça résonne beaucoup avec les hommes parce que la majorité des hommes n'ont pas eu des pères autant présents qu'on aurait peut-être eu besoin. On n'a pas eu des mères autant présentes qu'on aurait peut-être eu besoin. Je suis là-dedans aussi. Et peut-être que tu es là-dedans aussi. Mais là, la question, c'est comment ça s'arrête? Parce que c'est-tu une vie, ça? Non. Guérir le garçon, c'est la chose la plus puissante que tu pourrais faire pour toi. Il y a 3 étapes pour le faire. Première, c'est d'identifier ta blessure primaire. Il y en a 5, comme je t'ai mentionné. Mais ces 5 blessures, c'est de trouver laquelle est la tienne. Est-ce que c'est l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice? Laquelle est la tienne?
Tant qu'on ne sait pas c'est quoi ta blessure primaire, c'est impossible d'aller déprogrammer ton subconscient. C'est des concepts juste prouvés par la neuroscience. C'est comme juste des faits. Moi, ce que je t'encouragerais à faire, c'est juste dans la description, tu vas voir, j'ai créé un quiz de 20 questions. Ok, ça te prend 2 minutes dans ta vie, là. C'est 2 minutes. Fais juste aller le faire. Ce quiz va te permettre d'aller voir c'est laquelle ta blessure primaire et d'avoir une explication derrière. Donc, je t'encourage à aller cliquer sur le lien dans la description. Deuxième chose à faire, c'est que tu as besoin de réguler ton système nerveux. Tu as besoin de faire la balance entre ton énergie masculine et ton énergie féminine, de pouvoir venir voir avec des mécanismes et des stratégies simples. Moi, j'aime systématiser ce genre de situation. Parce que quand je suis allé en thérapie, ok, j'allais voir des psychologues, je voulais vraiment essayer de briser ces patterns, mais c'est vraiment de l'écoute active. Puis ce que j'ai pas aimé avec la thérapie, c'est que on parlait de mes problèmes, puis là, les problèmes devenaient de plus en plus gros, et là, je sentais de moins en moins de pouvoir, je sentais que je perdais contrôle, et je sentais mon système nerveux agité. Pour te le mettre très simple, c'est juste que j'étais stressé, j'étais pas bien, je me sentais anxieux, j'avais une petite boule dans le ventre, je sentais mes épaules crispées, je sentais que j'étais pas à mon meilleur, j'étais pas le Arnaud que j'ai le goût d'être. Et d'apprendre à juste aller à la source du problème. La blessure, c'est cool, mais d'aller voir les histoires, de reprogrammer activement notre système nerveux, ça nous permet d'aller à la dernière étape, à créer une dalle de béton pour qu'on puisse aller finalement créer l'identité que tu veux. C'est dans ta vie, tu as des choix. Ta vie va être une accumulation de choix. Tu vas faire des décisions et ces décisions vont créer ta vie. Les décisions viennent de tes pensées, émotions, actions. Right? Ça crée tes habitudes, puis ça part de décisions. Ce que je veux t'amener à voir ici, c'est qu'en neurosciences, ça a été prouvé que pour changer un comportement, tu as besoin de preuves, pas de pensées positives. Tu as besoin de preuves. Puis quand je parle de preuves, tu dois prouver à ton cerveau qui tu es, qui tu choisis d'être. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous le pouvoir de faire dès aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, j'étais coiffeur. C'était ça ma vie. Mon identité, c'était coiffeur. Je faisais 3000 $ par mois. J'aurais jamais pu avoir un appart comme ça. Jamais. Ça n'aurait pas été possible. Parce que payer un loyer, la nourriture, la vie, ça aurait été impossible. Mais d'avoir changé mon identité à juste me dire Arnaud veut travailler en ligne. Arnaud veut se développer vers la direction de ses rêves. Et moi, mon rêve, c'est de t'aider toi à arrêter d'auto-saboter, de pouvoir t'amener sur des retreats avec moi éventuellement, de peut-être te coacher 1 à 1, ça serait incroyable. Mais mon rêve, je le vis, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un choix que je fais. Et ce choix, je veux t'amener à le faire pour toi. C'est quoi ta vie de tes rêves? Et ça va par-dessus juste la carrière. Parce que la qualité de ta vie, c'est tes émotions. Puis, tu as 3 grandes relations dans ta vie, OK? Tu as la relation avec toi, les autres et la vie en tant que telle. Et tout part de toi. Tu es le véhicule pour expérimenter cette vie et tu n'as pas une deuxième chance. So might as well do it freaking right now, puis de t'aligner à créer l'homme qui a l'aura, ton aura à toi. L'authenticité, c'est une des choses les plus rares aujourd'hui. Il y a plein de technologies, il y a plein de gens qui vont commencer à évoluer de plein de manières différentes avec le IA, avec Instagram, les réseaux sociaux, c'est cool. Mais une chose qui va être de plus en plus rare, ça va être l'authenticité. L'authenticité, c'est ton pouvoir à toi, c'est ton choix que tu peux avoir dès aujourd'hui. Mais créer une vie authentique à toi, parce que tu ne pourras jamais faire plaisir à tout le monde. Tu ne pourras pas être l'homme parfait pour toutes les femmes dans ta vie. Tu pourras être l'homme parfait pour une femme. Puis comme mon père m'a dit, tu as juste besoin d'avoir raison une fois. Et si tu savais que tu rencontrais la bonne femme pour toi après 7 échecs, à quelle vitesse aimerais-tu échouer? Le plus tôt possible, right? Exactement. Laisse-toi la chance, enlève-toi de la pression parce que plus que tu serais capable de relaxer, de te laisser devenir plutôt que de te restreindre ou d'être programmé en autopilote par rapport à tes blessures primaires ou tes traumas, tes histoires, tu peux faire le choix de déconstruire ça et créer une vie qui est sous tes termes, une vie basée autour de ton aura à toi, qui est ta fréquence, qui est qui tu es à ta version authentique. Puis si tu as regardé jusqu'ici, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui a résonné. Je t'encourage fortement, encore une fois, d'aller cliquer le lien ci-dessous.
Va faire mon quiz de 20 questions, genre juste do it. C'est gratuit, là, il n'y a pas d'attrape, ok? Tu vas le faire, tu vas découvrir c'est quoi ta blessure et par la suite, je t'encourage fortement à voir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Ça peut littéralement changer ta vie, ok? Prends le temps de le faire et tu pourras même réserver un appel 1 à 1 avec moi par la suite si tu es intéressé à voir c'est quoi mon travail et c'est quoi Aura Builder, qui est une communauté faite pour des hommes comme toi, qui cherchent à se transformer, à avoir la vie de leurs rêves. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, qui t'interpelle, commence par aller faire le quiz. Va t'informer, va voir qui je suis, va le voir, tout simplement. Sinon, on se voit dans le prochain vidéo.